Mali, l'armée met en garde contre un risque élevé d'attaque kamikaze à Bamako. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Au Mali, en moins de 2 semaines, au moins 6 attaques et affrontements ont eu lieu entre signataires de l'accord de paix d'Alger. Et la menace terroriste se rapproche désormais de Bamako, selon un document de l'armée obtenu par RFI. Les ordres de l'état-major malien ont été transmis le 7 septembre dernier à toutes les unités de gendarmerie de la région de Bamako. Risques élevés d'attaques kamikazes dans Bamako et les environs au moyen de tricycles, dit le message. Renforcer la sécurité à l'intérieur des camps, contrôler systématiquement tous les engins, y compris les mototaxis, et redoubler de vigilance, est-il encore précisé. Ce document, que RFI s'est procuré, lire ci-dessous, met en lumière la tension qui règne dans la capitale malienne. Jeudi dernier, déjà, une attaque au pick-up piégé a été déjouée à Kati-Koko Plateau, dans la ville garnison de Kati, siège de la junte. En réalité, depuis un an, la menace terroriste n'a jamais faibli dans la métropole malienne. Dès l'été 2022, le chef d'état-major des FAMA, le général Oumar Diarra, mettait ses troupes en alerte pour faire barrage à l'offensive djihadiste. Mais avec la reprise des hostilités par les groupes séparatistes du Nord, et après avoir poussé dehors les forces françaises et onusiennes, l'armée malienne et ses partenaires russes se retrouvent aujourd'hui face à un adversaire de plus, obligeant le général Diarra à renouveler ses mises en garde. Une menace sur fond d'éclatement de l'accord d'Alger. En effet, si l'application de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 était poussive depuis des mois, elle vole désormais en éclats dans le nord du Mali. Les combats entre l'armée malienne et des groupes armés signataires de l'accord ont repris. Fin août, c'est Abé, localité située à quelques dizaines de kilomètres de Tombouctou, que l'armée malienne, qui venait prendre le contrôle d'un camp abandonné par la MINUSMA, et les groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawa, CMA, se sont affrontés. Chaque partie affirme avoir porté un coup rude à l'adversaire. Rien que dans la région de Tombouctou, on compte déjà, selon plusieurs ONG, plus de 30 000 déplacés. Le second affrontement de taille entre ces désormais deux belligérants s'est déroulé la semaine dernière, dans la localité malienne de Bourem. Cette ville constitue un verrou important pour aller à Kidal, fief des ex-rebelles redevenus aujourd'hui, de fait, rebelles. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a récemment, et publiquement, avoué que l'objectif de l'armée malienne est de contrôler les bases militaires de Kidal, de Tessali et d'Aguelok. Ce qui veut clairement dire que l'État utilisera des moyens militaires nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les combattants de la CMA, de leur côté, affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Sur le terrain, ils mènent déjà des opérations préventives et communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils ont par exemple présenté, dans une vidéo, un officier de l'armée malienne fait prisonnier. Mais dans cette vaste partie du territoire malien, il y a un troisième acteur déjà très actif, les djihadistes, opposés à l'armée malienne. Ils imposent un blocus à des localités, Tombouctou notamment, et mènent des attaques, comme celle récente du camp de l'armée malienne à Bamba, et surtout l'attaque du principal camp des FAMA à Gao, principale ville du nord du Mali. Tout comme les groupes de la coordination des mouvements de l'Azawa, CMA, les djihadistes affichent un objectif clair, porter sur le terrain, partout, des coups durs à l'armée malienne et à son allié, la force paramilitaire russe Wagner. Toujours au Mali, une attaque rebelle du camp militaire de Léré, un avion Albatros L-39 des FAMA abattu. Le camp militaire de Léré, situé non loin de la frontière mauritanienne, a été le théâtre d'une attaque dévastatrice, menée par des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawa, CMA. Ce dimanche 17 septembre 2023, l'incident a eu lieu dans le cadre du retrait progressif de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et de la rétrocession de certains de ses camps aux forces armées maliennes, FAMA. Selon des informations recueillies sur place par le journaliste Serge Daniel, les rebelles ont lancé une attaque complexe contre le camp militaire de Léré, qui avait été précédemment rétrocédé aux FAMA en 2017.
Les combats ont été particulièrement intenses, et il est à noter que le camp de Léré avait déjà été l'objet de récents affrontements. Cette attaque soulève des préoccupations quant à la stabilité de la région de Tombouctou et à la sécurité des troupes maliennes. L'un des moments les plus dramatiques de l'attaque a été la destruction d'un avion Albatros L-39 appartenant aux Fama. Selon le journaliste Wassim Nasr, le jet a été abattu par des tirs de mitrailleuses lourdes prépositionnés par les rebelles. Cet événement marque une perte importante pour les Fama et souligne les défis auxquels elles sont confrontées dans leur lutte contre les groupes armés. Mali, selon sources propres, il y avait 2 Albatros L-39, un a été descendu par des tirs des mitrailleuses lourdes prépositionnées Léré, a-t-il dit. La transition délicate de la MINUSMA. La MINUSMA avait entrepris de rétrocéder plusieurs de ses camps aux Fama dans le but de soutenir leur redéploiement sur l'ensemble du territoire malien. Cette transition a été conçue comme une étape importante vers l'autonomie de la sécurité nationale. Cependant, l'attaque contre le camp de Léré met en lumière les obstacles et les menaces persistantes auxquelles sont confrontées les forces maliennes. Le camp de B, rétrocédé au Mali, le 13 août 2023, a également été mentionné dans le contexte du retrait de la MINUSMA. La mission onusienne a dû partir de B plus tôt que prévu en raison de la dégradation de la sécurité dans la région. Ces événements soulignent la complexité de la situation sécuritaire au Mali et le défi que représente le retrait des casques bleus. Cliquez ici pour vous abonner à Le Voir Hebdo, meilleur journal d'investigation de Côte d'Ivoire et première meilleure vente. Pour l'instant, les bilans précis de l'attaque restent en attente et il est impératif de suivre les développements à travers les communiqués officiels et les sources d'informations fiables pour obtenir une image plus complète de la situation. Les autorités maliennes et la communauté internationale continuent de surveiller de près l'évolution de la sécurité dans la région et cherchent des moyens de renforcer la stabilité et la paix au Mali. Encore du nouveau, le GSIM revendique 2 affrontements, avec Wagner avec des morts. Ces derniers jours ont été marqués par des affrontements meurtriers entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, et les forces de sécurité maliennes, ainsi que des membres de la société militaire privée Wagner. Ces événements ont eu lieu les 6 et 7 septembre 2023 dans différentes régions du Mali, laissant un bilan de pertes humaines et de blessés. À l'aube du mercredi 21 Safar 1445A, correspondant au 6 septembre 2023 après Jésus-Christ, les Moudjahidines ont tendu une embuscade à une patrouille de mercenaires Wagner près de la ville de Bogo, affiliée à Nono, a fait de nombreuses victimes. Ils ont relâché un civil qu'ils avaient capturé en chemin, tandis que l'hélicoptère intervenait pour transporter les morts, a fait savoir le GSIM dans un communiqué. Les blessés ont été transportés vers la ville de Siko et les Moudjahidines sont rentrés sains et saufs à leur base. Dieu soit loué. Le jeudi 22 Safar 1445A, correspondant au 7 septembre 2023 après Jésus-Christ, les Moudjahidines ont tendu une embuscade contre les mercenaires entre les villages de Bunda et Yogo près de la ville de Markala, entraînant des morts et des blessés parmi les ennemis. Dieu soit loué, a fait savoir par la suite le groupe terroriste. Notons que le GSIM, qui est considéré comme un groupe terroriste par la communauté internationale, a revendiqué la responsabilité de ces attaques et a fait l'éloge de ses membres pour leurs actions. Il est important de noter que de telles activités sont illégales et condamnées par la communauté internationale. Ces affrontements témoignent de la complexité et de la violence persistante qui règnent dans certaines régions du Mali, malgré les efforts des autorités maliennes et de la communauté internationale pour rétablir la stabilité et la paix dans le pays. La situation au Mali reste une source de préoccupation majeure pour la région et la communauté internationale, avec des défis importants à relever pour parvenir à une solution durable. Les autorités maliennes continuent de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires